Eh ben, je m'appelle Gérard Duverger, j'ai 76 ans. En novembre donc 2021, j'ai commencé à avoir du sang dans les urines, une hématurie. Donc j'ai été voir un urologue à côté de chez moi. Normalement, c'était un urologue qui me suivait à Pau, mais comme ça faisait un peu loin de chez moi, j'ai été en voir un plus près. Et ben, pendant 2 mois, 3 mois, il m'a fait faire des analyses d'urine, et puis à chaque fois, à chaque analyse d'urine, il me donnait des médicaments, et puis pour arrêter les saignements, en fait, ça saignait encore plus. C'est l'autre urologue qui m'a dit ça après. Il n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait, quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, les hématuries, ça continuait, ça continuait. Donc l'hématurie, c'est le sang dans les urines. Sang dans les urines, et les sondes se bouchaient complètement. À un moment donné, il m'a enlevé la sonde, il a voulu en mettre une énorme, plus grosse. Impossible de la mettre. Et là, j'ai dit, ça suffit. Assez. Et je suis parti à Pau voir un autre urologue. D'accord. Et là, aussitôt, il m'a fait une résection. Donc ça, c'était le 11 février. Voilà. Donc ton problème a commencé En novembre 2021. Ouais. Et le 11 février, résection tout de suite. Résection, oui, il n'a Donc, pas traîné. Lui, résection, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. Il rabote, gratte de la prostate, l'intérieur de la prostate, il rabote. La prostate ou la vessie? La prostate. D'accord. Ouais. Gratte la prostate. La prostate, c'est la résection de la prostate, il enlève des copeaux. Des copeaux et des tumeurs, et qu'il envoie à l'analyse. C'est là, de suite, il a dit, lui, que bien avant les analyses, que ça parte en laboratoire, il a dit que c'était un carcinome urothélial de haut niveau. Ah oui, il a identifié tout de suite. Voilà, de grade, même, il a dit peut-être même de grade 4, parce que, mais en fait, je ne sais pas comment il a trouvé ça parce que ce n'était pas analysé. Il est revenu 15 jours ou 3 semaines après et là, le diagnostic est tombé, c'était bien un cancer. Quand on lit les documents, il n'est ni de la prostate, ni de la vessie. D'accord. Voilà. C'est un cancer dans cette... on ne sait pas. Normalement, plus ou moins, il est d'origine dans l'urètre. J'ai dit toi, non. Tu ne voulais pas, pourquoi tu ne voulais pas? Ah bah parce que je ne veux pas qu'on m'enlève, moi je ne veux pas qu'on m'enlève ni la prostate, ni la vessie, ni rien du tout. Si je dois mourir, je vais mourir en paix. Quand c'est une question de vie ou de mort. Ah, je m'en fous. Pour vivre combien de temps en plus? Oui, d'accord. Mais tu t'es dit, pourquoi pas essayer autre chose? Après, oui. Mais au début, donc c'était clair dans ta tête. Ah, c'était clair. Moi, je voulais pas qu'on m'handicape, enfin, qu'on me coupe en morceaux. Non. Parce que si je faisais rien, c'était normalement 2 ans. 2 ans. 2 ans de survie. Oui, d'accord. Tu avais encore 2 ans pour vivre. Voilà. Maintenant, si on m'opère, c'est 5 ans. D'accord. Normalement. Donc ça te donnait maximum 3 ans 5 ans. Ouais. Bon, ça ne m'intéressait pas. Je ne sais pas si je connaissais déjà le jeûne. Oui, tu avais fait un jeûne au bouillon. Ah oui, j'avais déjà fait un jeûne, oui. Donc je suis parti voir sur Internet, se soigner naturellement. Et là, je suis tombé sur Éric Gandon. D'accord. C'est pas toi, en fait, qui lui a dit, alors? Ah non, je crois que c'était toi. C'est pas moi, c'est lui. D'accord. C'est sa recherche directement sur Internet. Oui. Ah oui, se soigner naturellement. Et puis voilà, c'est tombé jeûner pour sa santé. Et puis voilà. D'accord, ok. J'ai dit, bon. Et là, j'ai dit à l'oncologue, moi, il me faut 50 jours avant de prendre quelle que soit comme décision. Super. Voilà. Et c'est là, évidemment, je ne voulais pas lui dire à l'oncologue. Il a bien insisté pour savoir pourquoi je voulais 50 jours de rab. Bah, je fini par lui dire. Et il m'a dit que si ça marche, je paye le champagne. Il n'y croyait pas. Non. Ah oui, super. Non. Bien sûr que non. D'accord. Alors j'ai fait 2 jeûnes secs, 2 jours de jeûne sec au début. Ensuite j'ai fait 29 jours de jeûne hybride. Hydrique. Et après j'ai fait combien? 15 jours de jeûne bouillon. Et comment tu as vécu ce jeûne alors? Très bien. Très bien, ouais. Ah, oui. Tu n'as pas eu de moments difficiles? Ah non. Les 2 premiers jours, peut-être les 3 premiers jours et encore. Ouais. Des moments où tu en avais marre? Pas faim, rien. Ouais. Rien. Envie de vomir? Rien. Ouais. Ah non, vraiment bien supporté, moi. Absolument rien. Au bout de 3 jours peut-être, j'ai eu quelques vertiges parce que je m'étais levé un peu trop brusquement. Ouais. Mais autrement rien. Bah, j'ai envie de dire que qui que ce soit qui soit dans mon cas, avant de se faire découper en morceaux, il faut essayer de faire quelque chose d'autre, un jeûne. Hein, ça n'engage à rien. Hein. Seulement, est-ce que tout le monde est capable de faire 40 ou 30 jours de jeûne? Je ne sais pas.
Tout le monde dit que c'est très dur. Moi, je trouve pas. Après, on n'a pas tous les mêmes corps. Oui. Il y en a qui y arrivent plus facilement que d'autres. Enfin, il faut se faire découper quand même. Hein? Il faut se faire découper. Hein. Il faut se faire enlever la vessie, la prostate. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai fait chez moi parce que, bon, j'ai ma femme qui m'a, aucun problème, qui m'a épaulé. Ouais. Ma famille, elle m'a foutu la paix. Voilà. Ils y croient ou ils y croient pas. Je pense qu'ils y croient pas, mais enfin, le résultat est là. Mais Ouais. ils m'ont pas. Bon, ça va. Donc c'était le jeûne à la maison Ouais, avec le suivi en Zoom, Voilà. avec l'accompagnement partiel. voilà. Est-ce que c'est une solution qui t'a convenu, ça? Ah oui, 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 c'était bien, oui. Hein, le Ah fait oui, de oui, oui. pouvoir faire le point. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que je retire rien, mais autrement, oui, c'est Tu bien. retiens rien. T'as rien retenu. Bah, à chaque Ouais, fois, moi, quand même. oui, j'ai dû le faire 2 ou 3 fois, que ce soit bien le microbiote ou ceci, Ouais, cela, ouais, mais à ouais. chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose des questions, pourtant j'ai déjà écouté. Hein. Et après, j'ai été voir mon urologue, Ouais. parce qu'il nous avait convoqués, ouais. Et ça s'est pas bien passé, Ah. évidemment. Ah bah non, parce que lui, il n'en croit pas un mot. Donc même s'il voit que c'est guéri, il croit pas. Ah non, 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 non. Pour lui, si le jeune soignait, ça se saurait. Ah ouais. Quand on lui parle du bouillon d'ortie, il compare ça à du purin d'ortie. Voilà. Ah Mais oui, c'est oui. parce que ça te dérange ou parce qu'il a bien vu les résultats sur toi quand même. Bah oui, mais oui, ça doit l'emmerder, je pense, quelque part. Oui. Parce que s'il voit le résultat, comment il explique alors le résultat? Ah si bah, pour lui, il- c'est pas c'est- le jeûne? À la limite, il reconnaîtrait presque qu'il s'est planté. C'est ce qu'il a dit. Erreur de diagnostic. Plus ou moins. Oui, oui, oui. Oui. Celui, Ah oui. celui qui était de Pau là, c'est le gars Oui, de Pau. oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, Ok, l'urologue, oui. c'était celui Ah qui oui, a oui, acheté. oui. Bah, moi j'ai bien, oui, j'ai bien dit, je n'ai pas fait de chimio, je n'ai pas fait de radiothérapie, je n'ai pas pris d'antibiotiques, je n'ai pas de médicaments, rien. Rien. Et voilà. Il était Il y a seul, plus. il est net, il n'y a plus rien. Alors,